Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis dans les temps pour vous partager un petit peu la wishlist, les marques et les produits sur lesquels je vous conseille d'investir lors des soirées gold. Journée gold, ça vous permet d'avoir des remises sur l'intégralité des marques. Il y a quelques exceptions mais globalement sur l'intégralité des marques points rouges. Et ça vous permet en plus de doubler vos points. Donc ce que j'ai fait, c'est que très souvent vous avez des recommandations gold qui sont faites, hein, c'est pas la première vidéo que vous trouverez sur YouTube. En revanche, moi je veux uniquement me focuser sur les marques points rouges. Tout le reste de l'année, vous avez possibilité d'avoir des remises sur toutes les autres marques, donc je trouve que c'est complètement inintéressant de le faire pendant les... Mais voilà, je voulais vous partager certaines de mes marques chouchoutes de tous les temps et les produits vers lesquels je vous dis allez-y, foncez les filles, franchement profitez du fait que vous ayez moins 25. Je pense les filles que pour la plupart ce sont des produits que vous connaissez quasiment tous sur ma chaîne. C'est des produits que j'aime, que j'achète, je rachète parce que ce sont des valeurs sûres, je trouve que ça mérite l'investissement. Et on va commencer par Natasha Denona. Il y a quelques temps je vous en aurais jamais parlé parce que c'était pas une marque point rouge à l'époque, mais maintenant ça l'est. Donc je vais vous montrer, là moi je pense aux palettes en règle générale. Je vous ai pris celle-ci parce que c'est la bronze palette qui est l'une de mes favorites comme vous pouvez constater. Elle reste plutôt neutre avec des teintes qui sont relativement chaudes. Honnêtement Natasha Denona, je pense que vous avez dû en entendre parler en long, en large, en travers. Il y a une raison à cela, hein, c'est que la qualité des fards est exceptionnelle. Alors certes ça a un coût, mais derrière vous avez une qualité folle. Je vous ai fait quelques petits swatchs pour que vous puissiez voir. Je sais qu'il y a plein de personnes que ça intrigue en se disant ouais, est-ce que ça vaut réellement l'investissement ou pas. Moi ce que je vous conseille c'est d'investir dans ce type de palettes, celles qui ont d'ailleurs augmenté à l'origine, elles étaient à 69, elles sont passées à 73. Plutôt que d'investir directement dans celles qui coûtent un peu plus de 100 €. Ça vous permet d'avoir une bonne quantité de produits dans un premier temps, ça vous permet de tester la formule et je vous conseille pas de prendre les plus petites parce que je trouve que d'un point de vue intensité et qualité du pigment c'est un peu moindre par rapport à celles que je vous ai présentées. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, foncez sur ces palettes là, elles sont vraiment incroyables. Je trouve que ce sont des fards qui sont faciles à travailler. On va enchaîner avec une marque que là j'ai notamment sur les paupières et sur les cils, qui est plus difficile, plus onéreuse aussi à travailler. Il s'agit des palettes de chez Pat McGrath qui coûtent très cher. Je vous montre celle-ci, ça s'appelle la Mothership Utopian Dream, qui est juste comme ceci. Donc comment se présente la merveille, incroyable. Et là vous voyez à ce niveau là vous avez des fards duochrome, c'est d'ailleurs ce fard-ci que je porte sur les paupières aujourd'hui. Si vous êtes amatrice de couleurs, sachez-le, l'objet c'est vraiment un objet d'art, vous sentez que c'est un miroir qui est très travaillé, une palette qui est assez lourde. Pour beaucoup vous payez pour le packaging, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est une marque qui vous tente depuis longtemps, allez-y foncez, c'est le bon moment. Le produit de la même marque que je vais vous partager, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur les cils et vous pouvez voir à quel point ils sont quand même longs et fournis. C'est chez Pat McGrath, donc c'est le Fetish Eyes Mascara. J'ai aussi acheté la version extrême que j'ai pas encore testée. On est clairement sur la fin. Ça je pense que je vais l'utiliser encore 1 ou 2 semaines et ça sera terminé, mais c'est un excellent mascara si vous aimez le volume. Je vais vous donner d'autres chouchous que j'aimais beaucoup qui m'y font un petit peu penser. Il y a par exemple le Velvet Noir de chez Marc Jacob qui est génial. Si vous aimez le Monsieur Big de chez Lancôme, ce sont des brosses qui sont similaires, c'est les brosses naturelles, hein. Je vous tanne tout le temps avec ça mais c'est vraiment les meilleures brosses selon moi et elles font le travail. Ensuite, toujours dans les mascaras, marque que j'adore de Clean Beauty, c'est la marque Ilia. Et ce mascara là, je vous l'avais déjà partagé en disant que c'était incroyable. C'est le Limitless Mascara. Ce que je vous conseille les filles, suivez-moi sur Instagram parce que je pense que sur Instagram, je vous montrerai lorsque j'aurai reçu ma commande Sephora un unboxing directement sur Instagram, pas sur YouTube. Donc si vous voulez me suivre et regarder un petit peu ce que j'ai commandé, notamment du Ilia. J'étais à la recherche d'un excellent mascara, il apporte moins de volume que celui que je vous ai montré de chez Pat McGrath, mais celui-ci il est issu de la Clean Beauty, il est vraiment très bien, il n'a pas eu tendance à s'effriter, à sécher, très très bon mascara. Vous savez que je porte plus trop de fond de teint, mais je voulais quand même vous en partager un qui est un de mes chouchous et c'est une marque que j'adore pour le teint, c'est la marque NARS. J'adore cette marque. La teinte que j'ai moi c'est la teinte Santa Fe et là c'est le Natural Radiant Longwear Foundation. Ça fait un moment que je l'ai quand même et comme vous voyez il a quand même été pas mal utilisé. Je vous dis ça fait vraiment
1 an et demi, presque 2 ans que je porte plus de fond de teint. Ça peut m'arriver comme ça, une fois de temps en temps, en règle générale plutôt le soir, et je trouve que c'est un sublime fond de teint. Il vient magnifier, ça vient unifier, ça vous apporte un côté naturel mais ça finit quand même satiné. Moi je trouve que c'est le meilleur compromis. J'ai jamais aimé la mode très douille où limite on dirait que vous luisez, que vous transpirez le gras. C'est pas du tout le type de fini que j'aime. Et ça c'est parfait, c'est ni trop lumineux, ni trop matifiant. Avec NARS, la chance que vous avez, c'est que vous avez quand même pas mal de teintes et que le descriptif des teintes est plutôt bien fait. Donc vous trouvez forcément votre bonheur et franchement très bon fond de teint, je vous le recommande, les yeux fermés. Et si cette vidéo vous plaît, dites-le moi, comme ça je vous le déclinerai la prochaine fois sur une version skincare, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a plein de marques aussi exclusives à Sephora qui sont vraiment top. Et je peux aussi vous faire une version capillaire slash soin du corps, ça pourrait être sympa ça. On continue du coup avec un autre fond de teint. Bah bien évidemment, vous m'avez vu venir avec mes sabots, j'étais obligée de vous parler Charlotte Tilbury. C'est à ce jour ma marque chouchoute de tous les temps, je crois que je peux le dire. Je trouve que c'est une reine du marketing, elle vous propose des produits qui sont juste incroyables. Vraiment, tout est fantastique chez Charlotte Tilbury. Non, j'ai eu des flops et des déceptions aussi, mais globalement la qualité est quand même toujours très élevée. J'adore la marque et franchement il y a très peu de produits qui m'ont déplu. Beautiful Skin Foundation, c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé, que j'ai acheté l'an dernier, que j'ai utilisé quelques fois. La teinte que j'ai c'est la teinte 4 neutre et c'est la teinte parfaite. Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, il y avait une conseillère de la marque en plus qui m'avait dit non c'est beaucoup trop foncé pour vous Kat, il vous faut du 3 et quelques. Si je vous soutiens, on a la même carnation, c'est sûr que c'est du 3 et quelques. Non. Je lui dis ah d'accord très bien, bah non écoutez merci beaucoup pour vos recommandations mais non je vais prendre le 4. Mais je crois que ça lui a pas tellement plu d'ailleurs que je ne suive pas ses conseils. Mais je vous confirme que si vous avez une carnation similaire à la mienne, le 4 c'est ce qu'il vous faut pas le 3 et quelques, ça sera trop clair. Incroyable ce fond de teint là. Pour le coup il est différent de celui de NARS. Il a un fini qui est un petit peu plus naturel, un petit peu plus léger, qu'il est un petit peu plus constructible, c'est à vous de voir. Très léger, très joli, je pense qu'il s'adressera à pas mal de personnes. Autre produit de chez Charlotte Tilbury, la fameuse poudre, la Airbrush Flawless Finish en teinte médium, qui est exceptionnelle mesdames, exceptionnelle. Vraiment moi c'est la teinte 2 que j'ai. Cette poudre elle est exceptionnelle, vous pouvez être sûr que j'ai toujours un backup. Ce sont les deux seuls produits de chez Charlotte Tilbury dont je vais vous parler parce que je pense que c'est une marque sur laquelle je me suis beaucoup épanchée. Je vous ai toujours dit que je l'adorais et honnêtement il y a 15 milliards de produits que je pourrais vous conseiller. En revanche les filles, je profite de cette vidéo pour vous dire d'aller faire un tour sur mon compte Vinted. Il y a plein d'autres marques, du Bobbi Brown, du parfum, du Tower 20. Deux produits de Charlotte Tilbury que je vends. Il y a un produit qui sera pas sur Vinted, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le mettre dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous montre en priorité ici, c'est de chez Charlotte Tilbury. Vous m'envoyez un petit message. C'est une palette, la Beach Jewel Eyes, qui est sublime, que j'ai juste swatché. Je vous montre déjà l'objet. Incroyable. La raison pour laquelle je la vends est très simple, c'est que je ne l'utilise absolument pas. Et je vous l'ai dit, ça fait partie d'une de mes résolutions cette année. Tu n'utilises pas, tu vends. Elle est très belle, franchement je n'ai rien à redire. Elle est canon de chez Canon. Je crois qu'elle est aux alentours de 75 €, elle est neuve. Hein. J'ai juste swatché quelques teintes. Donc je la mets en vente au prix de 50 €, frais de port inclus. Voilà, si ça vous intéresse, m'envoyez un petit message. Et l'autre produit, et ça je pense que vous la retrouverez sur Vinted, c'est la Airbrush Powder qui est toute neuve, qui se présente comme ceci, qui est censée vous apporter de l'éclat, illuminer le dessous des yeux. Donc voilà pour la parenthèse Charlotte Tilbury. Si vous êtes intéressé par certains produits, bah n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vous mettrai mon lien Vinted juste en dessous. Parenthèse vente terminée, on va continuer avec des blushs et j'ai deux blushs incroyables à vous montrer. Que ce soit ça ou que ce soit d'autres couleurs, hein, c'est pas ces couleurs en particulier mais c'est pour vous dire. Et là encore pas de surprise, vous connaissez mon amour pour Nude Stick, incroyable. Cette teinte là, la teinte Picante, je vous l'ai présentée dans mon best of, teinte qui a été créée en collaboration avec Alana Davidson qui est une youtubeuse canadienne que j'adore. C'est les Nudie Matte et c'est le All Over Face Blush Color. Que ce soit ça, que ce soit les Fini Dewy, les Fini Matte, ils sont tous géniaux. Vraiment je vous les recommande. Les blushs de chez Nude Stick sont incroyables, c'est des blushs qui sont hybrides. J'ai une teinte moi que j'ai dans mon sac à main tout le temps, je l'utilise en guise de blush, en guise de contour des lèvres parce que c'est une version mini et c'est vraiment une teinte qui est un peu neutre, qui est canon. Je l'utilise aussi en guise de fard à paupières. C'est un produit multifonction qui vous donne bonne mine directement, donc très bonne marque. Vous aimez ce type de formule? Marque qu'on ne présente plus. D'ailleurs dans ma commande j'ai acheté des produits Rare Beauty là pour la journée Gold.
Je les trouve vraiment géniaux. Là ça c'est la teinte Bliss. Je vous montre tout de suite. Tac, je vais vous faire un petit swatch. Vous allez voir, la couleur elle est super jolie. Je voulais me prendre la teinte Joy. Je l'avais offerte à ma soeur. Écoutez, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ce sont des produits qui sont excellents d'un point de vue rapport qualité-prix. Je crois que c'est 23 ou 25 euros, quelque chose comme ça. Il vous en faut un tout petit peu, c'est très très pigmenté. Je vais vous faire une confession les filles. Rare Beauty, c'est la seule marque. La seule. Je n'inclus même pas Fenty. Hein. C'est la seule marque à ce jour de célébrité que j'aime. Franchement, bravo à Selena Gomez parce que Rare Beauty, pour vous avouer, lorsque j'ai entendu que Selena Gomez allait sortir sa marque, je me suis dit, oh, encore une célébrité qui nous sort une marque. C'est insupportable d'avoir des personnes qui sortent comme ça et qui vous sortent des marques alors qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un amour particulier pour la cosmétique derrière. Et bien honnêtement, elle a réussi avec brio sa marque parce que je crois que j'ai pas de flop chez Rare Beauty. Je crois que tout ce que j'ai testé, j'ai adoré. Je trouve qu'en plus, le rapport qualité-prix est très bien. C'est des prix qui sont justes. J'aurais pu vous proposer d'autres produits chez Rare Beauty, mais là, voilà, je voulais juste vous proposer les blushs. Drunk Elephant. Alors, Drunk Elephant, j'aurais pu vous en parler pour le soin, mais je vous dis, ça sera une vidéo dédiée. Il y a des références chez Drunk Elephant que je vous recommande. Et là, on a le D-Bronzy Anti-Pollution qui est incroyable. C'est plus packaging, je vous l'ai dit maintenant. Ça, c'est un vieux packaging que j'avais. C'est un produit qui est dans mon Project Pan. Je vous l'ai dit, hein, je continue vraiment à le faire. Update au mois d'avril, donc il faut que je vous filme cette vidéo là pour vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis. Mais ça c'est un produit que j'adore, que j'utilise quotidiennement. Je l'avais complètement délaissé et quand je l'aurai terminé, c'est sûr que je le rachèterai. Je vais vous montrer un petit peu. C'est à l'origine un produit soin, donc vous utilisez quelques gouttes que vous mélangez avec votre crème de jour et ça a des actions du coup antioxydantes, ça vient un petit peu protéger votre peau des agressions extérieures et vu comme ça vous dites c'est pas fameux, mais je trouve que c'est très joli quand vous le détournez en guise de bronzer, ça a un rendu très naturel et c'est un produit multifonction, vous pouvez aussi bien l'utiliser avec votre crème de jour. Qu'en que bronzer, c'est une texture qui est super facile à travailler, qui peut être assez légère, c'est constructible, vraiment le D-Bronzy chez Drunk Elephant est canon. Et on va terminer avec deux anti-cernes et une de mes marques chouchoutes, à savoir Laura Mercier. Bon, le Born This Way de chez Too Faced, hein, je pense que pareil, je vous le présente plus, c'est un produit que j'adore. Là, la teinte que j'ai, c'est la teinte allemande. À ce jour, c'est toujours l'un de mes anti-cernes favoris parce que je trouve qu'il apporte de la couvrance sans trop déshydrater mon contour des yeux, il reste plutôt constructible, c'est un produit que j'aime, qui se comporte bien, qui vient pas filer dans les plis, qui a une longue tenue et voilà, que demander plus. En plus vous avez 15 ml donc ça dure super longtemps, très très bonne anti-cerne. Autre anti-cerne que j'adore et pourtant c'est pas du tout la bonne teinte. J'ai voulu me le racheter mais il n'y a plus du tout de teinte claire sur le site de Sephora. J'espère que ça n'annonce pas quelque chose de négatif. C'est de chez Hourglass et c'est le Vanish Concealer. Bon, la teinte que j'ai là c'est la teinte Cotton. Je pense que si vous avez une carnation similaire à la mienne, la teinte qu'il vous faut c'est la teinte Oak. Mais j'aime énormément cette anti-cerne là. Je trouve qu'en termes de fini, si vous aimez ça, vous aimerez ça et vice versa. C'est des produits qui se ressemblent énormément. Franchement c'est de très beaux anti-cernes. Je vous ai déjà parlé aussi plusieurs fois, vous savez, des fards à paupières qui sont juste géniaux de chez Hourglass. Puisque je vous parle d'Hourglass, j'étais obligée, mais ça c'est un produit, si ça fait un moment que vous êtes sur la chaîne, c'est obligé, vous savez, je vous ai tanné à un moment donné avec les Scattered Light Glitter Eyeshadow. On entendait beaucoup parler de ces produits et plus du tout. Ce sont des fards à paupières individuels comme ceci, qui sont excellents, qui ont un fini foiled un petit peu. Là c'est la teinte que je vous montre, c'est la teinte Aura comme je vous disais. C'est pas ma préférée, ma teinte préférée moi c'est la teinte Reflect. Et ça fait très longtemps que je les ai. D'ailleurs il faudrait que je fasse un petit tri dans ma garde-robe beauté pour voir ce qu'il y a de bon, pas bon. Vous voyez c'est juste ici, c'est une teinte qui est sublime. Vous voyez la lumière que ça rejette. Si vous cherchez d'excellents fards à paupières individuels comme ça avec un fini un petit peu foiled, foncez, ils sont géniaux. Et enfin on termine avec une marque que j'aime beaucoup, à savoir Laura Mercier, la Cultissime Poudre. À ce jour c'est ma meilleure poudre, j'en ai pas trouvé une meilleure, c'est la Translucent Loose Setting Powder en teinte translucent tout simplement. Là c'est le format voyage, j'ai les formats full size. Génial, génial, génial. Si vous voulez commencer, je sais pas si elle est vendue en format voyage, certainement. Bah testez parce que déjà ça dure super longtemps. Elle est exceptionnelle cette poudre, je trouve que c'est une poudre qui s'adresse vraiment à tout âge. Voilà, si vous avez un contour des yeux un petit peu mature, vous avez peur que la poudre vienne se glisser, vienne marquer et vous donne quelques années de plus,
Elle est très jolie, elle vient magnifier le teint, elle est super subtile, elle est incroyable. Je comprends pourquoi elle est dans les kits de la plupart des maquilleurs. Produit que j'aime aussi beaucoup. Produit hybride, et je vais vous raconter un truc. À chaque fois, j'ai ma responsable lorsqu'elle met ses fards à paupières. Et le pire c'est qu'à force, je le sais en plus, mais à chaque fois qu'elle le met, c'est pas cette teinte là. C'est de chez Laura Mercier, donc c'est les Caviar Stick. La teinte qu'elle met, c'est la teinte métallique taupe, et c'est l'une de mes teintes préférées avec celle-ci, la Copper. À chaque fois qu'elle met sur ses yeux, je lui dis tout le temps, qu'est-ce que t'as mis sur tes yeux? Et à chaque fois c'est ça. C'est sublime, ça vient refléter la lumière. Regardez-moi la merveille. Là c'est la teinte Copper que j'ai. Copper et métallique taupe, ce sont mes chouchous, j'en ai plein d'autres. J'en ai, je sais pas, 8-9. Et vous voyez là de loin à quel point c'est beau, c'est métallisé, incroyable. Dernier produit de chez Laura Mercier, ce petit blush là que j'adore, c'est le Tinted Moisturizer Blush. La teinte que j'ai c'est la teinte Provence, je voulais aussi d'autres teintes. Voilà, je vous avoue que voilà, je n'ai pas racheté ce type de blush, j'ai acheté un blush de la marque Gucci. Je vous montrerai, j'en ai tellement entendu parler que je me suis dit que j'allais me faire ma propre opinion et vous dire si ça valait le coup ou pas. Mais regardez cette merveille. Incroyable ces blushs là, ils sont très beaux. Comme le nom l'indique, ça vient hydrater votre peau, ça vient, parce qu'il y a bien un truc que je déteste avec les textures comme ça de blush liquide, c'est que parfois vous en avez qui viennent mettre en lumière entre guillemets vos pores, et c'est horrible. Mais alors ça fait partie des plus jolis blushs que j'ai découvert l'an dernier. J'espère que ces recommandations vous ont aidé et vous auront permis de découvrir de bons produits, des produits que je juge franchement incroyables. Je vous dis, investissez votre argent dedans, et tant qu'à faire, si vous avez possibilité d'avoir une remise dessus, bah foncez et profitez des soirées gold. Je pense que la semaine prochaine, lorsque j'aurai reçu ma commande, bah je vous ferai un petit haul directement sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.